Les 2 textes sur la fin de vie, soins palliatifs et aide active à mourir reviennent aujourd'hui au programme du Pool Palais Bourbon, 4 ans après le premier examen. Et le vote doit avoir lieu fin mai. D'ici là, les débats s'annoncent tendus tant le sujet est délicat et tant le texte a été modifié en commission des affaires sociales. Mais le gouvernement tente de rassurer. Maï-Hélène Trémollet, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, propose une série d'amendements pour mieux encadrer l'aide active à mourir. Parmi les propositions du gouvernement, une définition plus précise de la phase avancée ou terminale, l'un des critères requis pour avoir accès à l'aide active à mourir, un délai de réflexion incompressible de 48 heures après l'accord des médecins, ou encore une restriction du recours à une aide extérieure, sauf pour les cas très exceptionnels. Par ces garde-fous, Catherine Vautrin cherche à rassurer les quelques 150 députés indécis, pour la plupart issus du bloc central, et pour cause, une grande partie d'entre eux, toujours hésitants, s'inquiètent surtout des conséquences concrètes d'une telle loi et des modifications profondes du texte en commission. De leur côté, les opposants dénoncent la nouvelle version du texte et alertent sur des critères considérés comme trop vagues et subjectifs. Et les nouvelles digues proposées par le gouvernement ne convainquent pas pour l'instant, loin de là. Plusieurs associations opposées à la loi rappellent que ces digues devraient logiquement être amenées à sauter sur le long terme en s'appuyant sur l'exemple des pays voisins comme la Belgique où l'euthanasie est désormais ouverte aux personnes mineures. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.